Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est une célèbre patronne d'agence et Booba, c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, Magali et Booba se sont clashés pendant plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Magali est enfin sortie du silence pour partager son ressenti avec ses abonnés. En effet, la célèbre businesswoman a écrit un livre dans lequel elle a dénoncé les agissements de Booba et de sa communauté. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Oser, pour moi, c'est un peu mon mot d'ordre dans ma vie professionnelle et personnelle. En fait, il y a plein de fois où j'ai pu avoir des doutes dans ma vie. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je vais l'assumer? Est-ce que je l'assumerai pas? Et puis à chaque fois, je me suis dit, ose le faire. Et on verra, parce que oser entreprendre quelque chose, c'est oser aller vers quelque chose et c'est oser aller de l'avant et c'est très important. Donc tout ce livre s'appelle Oser. Chaque chapitre s'appelle Oser et je raconte plein de choses dedans, je donne des exemples et surtout des conseils. Voilà, à toutes les personnes qui des fois ont des doutes, des fois doutent d'eux-mêmes, des fois se posent des questions et c'est vraiment uniquement pour ça que j'ai fait ce bouquin, donc depuis l'année dernière, je tiens à le préciser. Donc j'y raconte aussi mes interviews politiques, j'y raconte aussi plein de choses, voilà, sur mon monde, l'univers des réseaux sociaux. Et puis, alors pour certains, ne vous attendez pas à ce que ce soit un livre pour parler de ce qui se passe en ce moment et de ce que je subis en ce moment, pas du tout. Voilà, je crois qu'il y a 2 pages que j'avais écrites au tout début de l'histoire. Il n'y a que 2 pages et c'est pas du tout un livre là-dessus. Au contraire, c'est un livre qui est vraiment positif, qui est vraiment pour vous aider à avancer, à prendre des décisions des fois et à pas hésiter à avancer dans la vie et à assumer et à oser faire des choses, oser entreprendre. Moi, c'est mon expérience à moi de femme au XXIe siècle dans un milieu qui est un petit peu compliqué. Et j'ai osé entreprendre des choses. Ça m'a coûté beaucoup des fois et puis des fois ça m'a apporté beaucoup. C'est comme ça. Donc je raconte un petit peu mes expériences et j'encourage les gens à oser faire des choses, à oser entreprendre. Vous savez, quand j'ai démarré, on m'a souvent dit mais non, ne fais pas ça. Finalement, heureusement que j'ai osé le faire. Non, ne va pas voir un tel, ne parle pas avec un tel. Finalement, heureusement que j'ai osé le faire. Non, mais t'es une maman, tu peux pas entreprendre. Si. Quand tu es une maman, tu peux entreprendre, tu peux avoir une entreprise, tu peux faire du business. Mais oui, mais t'es ceci, t'es cela. Non, mais en fait, si j'ai envie de ça, et puis oui, mais non, mais t'es refaite. Non, mais si j'ai envie aujourd'hui à 40 ans ou à 35 ans ou à 36 ans, me sentir bien dans mon corps et bien dans ma tête, j'en ai le droit. Je suis une femme libre à mon âge. Surtout à mon âge, je conseille pas aux jeunes, mais bon voilà, moi après 3 enfants et puis c'est pas parce que voilà, c'est tous ces codes, tous ces clichés de la femme qui doivent être dans un moule et qui doivent être politiquement correctes, moi je fais pas partie de ce moule, donc je comprends que des fois on peut me critiquer, on peut m'aimer, pas m'aimer, il y a pas de problème avec ça. Voilà, il y a des gens qui sont peut-être comme moi, et puis il y a des gens qui hésitent parce que le regard des autres, parce que le jugement, parce que les critiques, parce que tout ça, parce que les difficultés, les bâtons dans les roues, parce que tout ça, ça perturbe. Et puis des fois, on baisse les bras, on n'a plus envie, on a peur, on est angoissé. Eh bien, ma réponse à tout ça, c'est non. Osez faire les choses et osez surtout, osez le plus important. Ne soyez pas ce que les gens veulent que vous soyez. Soyez ce que vous voulez être vous-même, soyez ce que vous avez envie d'être, soyez ce qui vous rend heureux, soyez ce qui vous donne du bonheur et qui vous apporte de la sérénité et en gros c'est ça, voilà. Donc c'était le message, c'est le message de ce bouquin et je suis très très fière. Il sort chez Flammarion aujourd'hui, je vais vous mettre le lien, swipe up si vous voulez le commander à la Fnac ou chez Amazon ou où vous voulez. Voilà, je suis très fière de ça, merci beaucoup. Donc dedans, je reviens sur la création de mon univers,
Je reviens sur l'évolution de ma vie quand j'ai décidé eh bien, de divorcer, par exemple. C'est vrai que c'est difficile. Des fois, quand vous divorcez, on vous dit, mais non, mais il faut pas. Oui, il faut pas, c'est sûr. Mais vous avez le droit aussi, à un moment donné, vous avez le droit de prendre des décisions qui vont changer votre vie parce que, à ce moment-là, vous n'êtes plus heureuse et c'est la faute à personne. Voilà, vous êtes libre. Vous avez le droit aussi d'assumer votre religion. Vous avez le droit d'assumer qui vous avez envie d'être. Vous avez le droit à tout ça. Je reviens aussi sur les interviews que j'ai fait pour les candidats à la présidentielle, le contexte, comment je l'ai vécu, ce qui s'est passé, etc. Je reviens aussi sur pas mal d'anecdotes, voilà, sur plein de choses. Par exemple, quand on est allé voir Marlène Schiappa dans son bureau, on a été très critiqués, etc. Je reviens sur pas mal de choses, voilà, de ce type-là, où voilà, donc je suis très fière. Il est enfin sorti aux éditions Flammarion. Ça fait 1 an et demi qu'on l'écrit. Je vais vous lire juste un petit passage pour que vous compreniez un petit peu. Oser, pour chacun d'entre nous, ce verbe revêt un sens particulier. Sa signification intime dépend tellement de ce que nous sommes, de nos valeurs, de notre passé, de nos blessures, de nos joies, mais aussi de ce que nous sommes prêts à risquer, voire à sacrifier. Pour moi, oser signifie s'engager, braver, entreprendre, m'élancer sans savoir forcément vers quel carrefour le chemin emprunté me mènera. Garder foi en la vie, toujours, en vieillissant. J'ai bien sûr gagné en connaissance de moi-même, j'ai mûri et appris de mes échecs comme de mes réussites. Aujourd'hui, donc, je peux dire que je suis quelqu'un qui ne s'avoue pas facilement vaincu, qui ne se laisse pas abattre, qui tente, qui prend des risques, qui ose. Voilà, donc aux éditions Flammarion, je suis vraiment très fière, très heureuse. C'est un moment compliqué en ce moment, mais écoutez, je vais relire mon livre. Va prendre ton Viagra, bande de fils de pute, tout le monde peut prendre mon blaze et faire n'importe quoi avec. Elle va niquer de ta mère, on dirait que je suis ton père, vieux fils de pute, va. Un mec, moi je l'aime pas, je viens pas lui envoyer un message. Allez, frappe ta grand-mère de là, la putain de ta mère, va. Rien qu'à ta voix de fils de pute, on voit que tu pues des pieds et tu ponces la chatte à ta mère, va. Ouais, peut-être que je pue des pieds, peut-être que je ponce comme tu dis, mais wallah, qu'est-ce que je bande dur, sans rien prendre, frère. Eh, comment il est en train de te terminer, le loup. Wallah. Eh, il va te mettre une fin de carrière. Wallah, il va te mettre une fin de carrière, fond de cuve. Et arrête de dire n'importe qui peut prendre ton blase sur la vie de ma mère. Eh, les gens, ils ont appelé la pharmacie. Hein. T'es leur client, cousin. Wallah, t'es leur meilleur client de Cialis et de Viagra. Je leur sors mon paf, moi. Je leur sors mon paf. Fils de pute, va. Tout ce qu'il a, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est un montage de ma pute d'ex. Mais de quoi tu me parles? Sinon, il irait quoi? Va niquer de ta mère, qu'est-ce que je parle avec toi? Je suis dans les bouchons, la tombe de mon grand-père, envoie-moi un message, je te bloque ta pute de mère. C'est tout! Mais la vie de ma mère, tu donnes à manger à personne, trou du cul, va. Fond de cuve. Sale ténard, va. Eh, t'es venu chez nous, tu t'es mangé une baffe, t'as fermé ta gueule. Basta, y'a que ça à retenir. Pine ta mère. Vous connaissez mes répliques. Aïe, 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 aïe. Allez, moi je vais travailler pendant que toi tu vas poncer ta mère. Hein. Voilà, tranquille. On dirait si bien, bien. T'es venu chez nous. Pépé. Vous êtes la honte internationale. Et niquez vos grands-mères. Allez, nique ta mère, toi. Allez, hop, allez. Va par là, mon zub. Allez, putain de ta mère, la pute, bande de bandeurs que vous êtes tous. J'ai porté vos couilles pendant plus de 6 piges, la putain de ta mère, va. Allez, dégage de là où je vais te bloquer, sale fils de pute, va. Il t'a terminé. Ah, t'as terminé. Moi, j'ai terminé un peuple en entier, à moi tout seul. Alhamdoulilah ya Rabbi. Terminé de quoi, vieux fils de pute, va. C'est un ponceur comme toi, et va niquer de ta mère, va. Screen, et envoie-lui, hein. Envoie-lui, je lui donnerai jamais l'heure à lui, hein. T'as eu mon nom? Son nom? Japipe, la putain de ta mère, va. La tête de ma mère, t'as rien sur lui. T'aurais hajja sur lui, sale fils de pute. Haq Rabbi, tu l'aurais mis. Comme toi, il t'a hachem avec le Viagra, là, et tout, hein. Wallah, tu l'aurais mis, sale fils de pute. Sur le Coran, t'as rien sur lui. Ah, wallah, il t'a terminé. Y a pas que tu saches de khel. C'est toi, t'as le seum contre les khel. C'est ton problème, ça, sale trou du cul, sale tahan, ça. On a des problèmes avec personne, fils de pute, va. C'est toi. Tu bandes pas, t'as un complexe d'infériorité. Ça y est. Allez, va niquer ta mère, pins ta mams de là, comme tu dis, sale chien.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.